Le collectif interassociatif est né en 2003 à l'initiative du planning familial. C'est-à-dire le planning familial a mis autour d'une table toutes les femmes qui travaillaient dans les associations de lutte contre le sida sur la question des femmes dans la pandémie. On est devenu un collectif qui travaille ensemble, donc maintenant depuis 10 ans, avec toutes ces complémentarités et sur des bases communes vraiment, et sur un engagement du collectif, c'est de donner la parole aux femmes séropositives, leur permettre de se retrouver. La photographie de l'épidémie, enfin le début de l'épidémie a rendu les femmes invisibles. Et dès le début, on l'a vu, on a ciblé directement des populations dites à risque, qui le sont effectivement, mais en même temps, on n'a pas parlé des femmes qui, en fait, sont restées complètement invisibles. Quand on pense que la première campagne de prévention envers les femmes date de 1997. Parce qu'avant, elles étaient pratiquement invisibles, et on s'est surtout aussi beaucoup préoccupé des femmes que dans le cadre de la transmission mère-enfant. C'est-à-dire que là, que ce soit le monde médical, les politiques, la santé publique, s'est préoccupé des femmes dans ce cadre-là. Mais les femmes en tant que femmes, et ça c'est quelque chose que les femmes revendiquent vraiment très fort, c'est-à-dire ce qu'elles reprochent dans tout ça, c'est que d'abord, d'une part, elles ont dû gérer leur prévention elles-mêmes, c'est-à-dire pas de campagne de prévention, pas d'information, pas de connaissances, et du coup, c'était à elles de gérer. Et quand on sait les difficultés que ça peut être d'imposer le préservatif, par exemple, ça a porté les difficultés supplémentaires. Et puis, du coup, aussi un manque de renseignements, que ce soit des recherches sur leur spécificité, sur leurs différences. Physiologiquement, un homme, c'est pas la même chose qu'une femme. Donc, évidemment que ce soit les effets du virus comme les effets des traitements, les choses ne se passent pas de la même manière. Et pourtant, on l'a vu ce soir, elles sont encore pratiquement invisibles dans les recherches. Que ce soit les traitements ou l'évolution de la maladie, tout est basé sur le modèle de l'homme, des hommes. Et du coup, encore aujourd'hui, on sait très peu de choses sur ce qui peut nous arriver, alors qu'on sait très bien que ce soit la maladie ou les traitements, ça se passe différemment. Cette maladie, de toute manière, on a l'impression que pour les femmes, déjà, c'est comme un cumul. On ajoute comme ça des couches. D'abord parce qu'on est une femme, c'est plus compliqué que lorsqu'on est un homme, au niveau de la recherche, au niveau des traitements. Et quand on est une femme migrante, on ajoute encore des choses par rapport au fait que, par rapport au statut social, de migrante. Et en plus, pour nous, elles vivent une double discrimination. C'est-à-dire, on dit, non mais le sida, chez les femmes, c'est les femmes d'origine d'Afrique subsaharienne. Donc, elles sont d'abord migrantes, elles sont étrangères, et en plus, ce sont elles qui sont les vectrices de la maladie. Et ça, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est un cumul comme ça. Et quand on parle des femmes, de vulnérabilité des femmes, on n'est pas d'accord avec ça. On a plutôt envie de dire que les femmes sont rendues vulnérables. Elles ne sont pas plus vulnérables que les hommes. On l'a vu ce soir, comment elles sont fortes et battantes. Et puis, mais elles sont rendues vulnérables par rapport au regard qu'on a parce qu'il y a un regard
particulier parce qu'il y a justement une invisibilité ou une non prise en compte des différences et des difficultés, etc., etc.